Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses du salon de la radio et de l'audio digital. C'est un salon qui se tient tous les ans, au mois de janvier, du 23 au 25 janvier. Tous les ans, ce salon se tient ici à la porte de la Villette. Retenez que c'est un salon en gros qui réunit plus de 500 professionnels de radio, 500 spécialistes de la radio qui se réunissent pour faire des conférences, pour faire du panel et pour parler de toute la thématique de la radio. Alors vous allez retrouver des entreprises qui viennent vendre des produits, il y aura des échanges marchandises, des échanges de connaissances et tout, du partage de connaissances. Et ce qui est intéressant pour moi dans ce salon, c'est qu'il y a des radios africaines qui sont invitées, donc des patrons de radios africaines qui sont invités, donc notamment de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, et toutes ces personnes-là se retrouvent là pour parler de la radio, de l'évolution de la radio, et vous allez trouver de la technologie dernier cri en ce qui concerne la radio et le digital. Allez, on embarque dans les coulisses, suivez-moi tout de suite. Je m'appelle Hortense Assaga, je suis journaliste depuis j'ai des cheveux blancs, déjà gris, depuis plusieurs années, et je suis surtout une passionnée de mon continent, de mes racines, l'Afrique, et je suis une passionnée de culture, et voilà, j'ai pas grand chose à dire. Je suis Gildas Espoir Sarigaté, je suis journaliste, communicateur, je suis le responsable de la Septentrionale FM, c'est une station radio de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin qui émet depuis Parakou. Parakou, c'est à 450 km environ de Cotonou, la capitale économique. Kodouloum, je suis journaliste à la radio Oxygène, en même temps la présidente du RIF, le réseau international des femmes, qui est un démembrement de la marque, l'Association mondiale des radiodiffuseurs. Moi, je suis Marie-Catherine Kouassi, fondatrice et directrice générale de Radio Cocody FM à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, ça fait 20 ans qu'on existe, 20 ans de passion pour la radio. C'est vraiment, il faut être passionné de radio d'ailleurs pour pouvoir tenir un projet comme celui-là aussi longtemps, tellement il y a de difficultés. Nous croyons en ce que nous faisons et il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. On est très heureux de vous voir dans ce genre d'événement. Qu'est-ce que ça vous parle, le salon de la radio, avec des radios africaines qui sont parfois invitées, ou encore des chefs, des patrons de médias africains qui sont invités? Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Ah mais moi je suis là, j'allais dire naturellement, je vais vous expliquer. Mon histoire du journalisme remonte à la radio. C'est-à-dire que j'ai décidé à l'âge de 10 ans de devenir journaliste, parce que j'étais une fan de radio. J'avais un papa qui était radio, média, il lisait beaucoup, il écoutait la radio, puis ça donnait lieu à des discussions entre lui et moi. Moi j'ai décidé de devenir journaliste à l'âge de 10 ans parce que j'aimais la radio. Donc dès que je m'inscris, je suis toujours présente dans les salons, au salon de la radio. Et là en particulier quand j'ai vu qu'une des thématiques donnait la parole aux Africains et parlait de l'avenir de la radio en Afrique, mais évidemment j'ai calé mon agenda pour être là. Donc c'est évidemment, pour moi la radio est africaine, hein. Attendez, on nous dit civilisation orale, tout ce que vous voulez, mais la radio c'est quoi? Justement c'est l'oralité, c'est parler, c'est échanger, c'est discuter. Donc s'il y a bien une population qui est concernée par la radio, c'est bien l'Afrique. 20 ans justement que Cocody FM existe, je sais que ça fait un bout de temps, c'est que vous êtes dans le domaine de la radio et chez vous au Sénégal. Alors comment est-ce que vous expliquez que l'Afrique, sinon les médias africains, sont toujours en tant qu'invités dans ce genre de salon? Il n'y a aucun stand au nom de l'Afrique, hein. C'est ce que je constate. C'est écœuré que j'étais hier quand je suis arrivée et que je n'avais vu aucun stand qui avait été occupé par les médias africains, notamment la radio africaine. Ça a été un plaisir aujourd'hui de trouver cet atelier spécifique qui nous a permis en tout cas de revoir ce qui se passe réellement concernant les radios en Afrique. Les radios qui sont écoutées, oui, mais qui ont encore du chemin à faire. Du chemin à faire et relativement à la considération que les communautés elles-mêmes ont de ces radios-là. Effectivement, c'est un élément qui choque. Hein. Mais tout à l'heure, lors du panel, vous-même vous le disiez, il faut de l'audace. Il faut de l'audace dans tout ce qu'on fait. Et moi, j'ai toujours eu justement de l'audace dans tout ce que je faisais. Ça fait 2 ans que je participe à ce salon
salon, j'y ai pensé. Je me suis dit, pourquoi ne pas avoir un stand? Pourquoi ne pas venir faire connaître sa radio? Nous avons des expériences, une expérience intéressante à partager avec les autres. Nous avons également une visibilité que nous devons absolument entretenir. Participer à ce genre de salon en tant que stand, d'accord? C'est une belle idée. Mais en même temps, j'allais dire que en termes de coûts, c'est pas toujours évident. Nos politiques devraient pouvoir, à un salon de ce genre, faire en sorte que la Côte d'Ivoire, par exemple, on parlait de notre pays, un pays africain, à l'État, au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, prenne sur lui de prendre un stand et à l'intérieur de ce stand-là, de mettre des concessionnaires ou des labels radio représentatifs. Par exemple, ça ferait en sorte que donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun puissent avoir un stand, et à l'intérieur de ce stand-là, avec plusieurs types de radios, avec plusieurs types d'expériences avant, en tout cas, expériences à partager également. Est-ce qu'au final, ça vous a apporté quelque chose d'être venu au salon de la radio? Oui, mais ça m'a apporté beaucoup de choses, mais j'aurais souhaité par exemple que ma direction envoie également les techniciens, parce que la technologie ici est très avancée. Il y a beaucoup de choses dont on peut se procurer pour faire évoluer ou pour donner de la qualité, par exemple, au niveau de nos émissions, surtout au niveau des émetteurs, au niveau des codecs, et également, disons, au niveau des appareils de l'équipement. Voilà. Mais ici déjà, avec les thématiques, avec les débats qui se mêlent et tout ça, je pense que j'ai acquéri beaucoup de notions, beaucoup de connaissances de plus. Mais après, c'est vrai, c'est bien l'Afrique, mais après, pour des radios africaines, parce que ça, on parle de salon de radio européen, avec tout ce qu'il y a ici comme technologie, qu'est-ce que les radios africaines gagnent à venir dans un salon comme celui-là? Je vais être franche. Peut-être juste s'informer sur ce qui se fait de nouveau. Mais là où moi je serais beaucoup plus à l'aise, c'est de venir à un salon de la radio africaine à Abidjan, un salon de la radio africaine à N'Djamena, Yaoundé, Dakar, Zanzibar, etc. Vous voyez, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'ici, on est sur une vision de la radio avec des technologies nouvelles, des problématiques abordées, parce qu'aujourd'hui la radio c'est sur Internet beaucoup, donc on voit comment créer sa radio sur Internet, on apprend tout ça. Mais je trouve qu'on devrait faire la même chose en Afrique aussi. C'est quoi qu'est-ce que c'est que faire de la radio en Afrique? Comment elle est diffusée? Comment on l'écoute? Parce que moi je suis toujours fascinée par les études. Quand je suis notamment sur notre continent, je regarde la manière dont les gens écoutent la radio. Juste avec l'avènement des médias alternatifs, aujourd'hui la radio est devenue télévisée. Bien sûr, donc l'image, tout à fait. Là, vous et moi, là, on peut nous voir instantanément partout dans n'importe quel village d'Afrique aujourd'hui. En plus, on a la chance que nous, on passe directement le satellite, les téléphones. Donc, on est même pas concerné par les câbles, etc. Donc, oui, bien sûr que la radio est aujourd'hui un média, mais très important et télévisé. Vous êtes en train de me dire que jusqu'à ce stade, les radios africaines ne sont pas du tout autonomes? Ah bah, pas vraiment. Nous sommes radio privée, mais en termes de budget, les choses sont quand même restreintes. On ne peut pas se permettre de pouvoir participer en tant que stand à un salon de ce genre. Mais déjà, c'est déjà un premier pas. Le fait de venir régulièrement participer au salon de la radio au niveau de Paris, c'est déjà le fait de croire en se disant à moyen ou à long terme, on fera en sorte de pouvoir participer comme un stand, avoir un stand. Et puis, c'est une affaire de moyens. C'est une affaire de décision et de moyens. Et partager les expériences aussi. Le charme dans tout ça, c'est que la diaspora africaine basée en France se charge même de cette question-là. Qui sait un peu ce qui se passe réellement sur le terrain, parce que généralement, quand nous puisons de l'information dans les médias occidentaux, on n'a pas souvent ce dont on a besoin. L'information est généralement biaisée et différente du comment est-ce que nous, nationaux, diffusons l'information comme il faut. Je pense que c'est le moment de trouver une plateforme qui nous permette d'exprimer ce qui dort en nous et qui est en tout cas qui est touchable juste en un clin d'œil.